Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Je vous propose de faire un point sur les graphiques, un point sur le Bitcoin évidemment, un point sur votre top 10 crypto-monnaie, ainsi qu'une crypto-pépite assez intéressante selon moi qu'on va analyser dans cette vidéo YouTube. On débute par cette vue sur BTC et par ce rappel, les likes, les abonnements, l'activation de la cloche. Évidemment, n'oubliez pas de mettre également un petit commentaire également pour le référencement. BTC en cassure pullback de moyenne mobile exponentielle. C'est également le moment de vous rappeler que le trading comporte des risques et que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, que vous risquez des pertes financières et je vous invite fortement à faire vos propres analyses avant d'investir sur les crypto-monnaies qui sont des actifs évidemment volatiles, on l'a vu ces derniers jours. On débute donc par cette vue avec ce ruban des moyennes mobiles exponentielles, ce qu'on appelle EMA Ribbon, et on voit effectivement un premier top, deuxième top, triple top, cassure pullback de ruban de moyenne mobile exponentielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que le Bitcoin a cassé sa tendance haussière et qu'il essaie maintenant de repasser au-dessus du ruban pour maintenir son entrée en range et ne pas inverser la tendance à la baisse pour ne pas évidemment reprendre la baisse. Avec toujours ce risque, on le voit ici, de Bart Simpson, rallye haussier, on fait la Bart, on casse le dernier plus bas, on engouffre, on dump. Ce passage au-dessus du ruban serait à contrario un signal intéressant qui pourrait nous faire revenir en haut de range sur la clôture, l'alignement des mèches aux environs des 72 000 $. On a fait évidemment des points sur Telegram, des points quotidiens. Donc n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, vous êtes évidemment les bienvenus, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc maintenant on va passer au tracé chartiste, mais avant les tracés chartistes, on revient sur ce ruban des moyennes mobiles exponentielles. Donc je vous l'ai expliqué, passage sous le ruban, c'est un signal potentiellement de retournement de tendance baissier. Si on repasse au-dessus du ruban, on annule le signal de retournement baissier. Pour ça avoir été extrêmement clair, si on regarde ce qu'il s'était passé avec ce fameux ruban en 2021, que s'était-il passé? Je fais toujours le parallèle avec 2021 parce que on est dans une configuration encore une fois similaire. Cassure pullback de ruban, il va chercher l'alignement des mèches ici. Alignement des mèches, il va chercher la résistance horizontale. Il forme un double top, il n'arrive pas à casser cette dernière résistance horizontale et il s'effondre. Il a validé la Bart. On parlait de cette Bart Simpson, rallye, triple top, buy the dip, on remonte et derrière on s'effondre et on valide la Bart de manière très propre. C'est-à-dire qu'on va chercher, vous le voyez ici, les derniers plus bas de manière chirurgicale. Ça c'est extrêmement intéressant. On va passer maintenant potentiellement peut-être à novembre 2021. Scénario similaire. On est au-dessus du ruban, on transperce le ruban, on inverse par conséquent la tendance. On fait une première tentative, deuxième tentative, troisième tentative, le ruban se contracte, rejet dans le ruban, décrochage à nouveau, et décrochage, vous le voyez ici, de 30%. Qu'a-t-il alors fait? Je vous le donne en 1000. Bart Simpson, rallye haussier, les cheveux du Bart, on décroche, on va chercher les dernières mèches, encore une fois de manière chirurgicale. Donc là on est dans une configuration, vous le voyez, similaire. Ouais, j'ai envie de parler pendant 4 minutes du ruban des moyennes mobiles exponentielles, de ce EMA Ribbon, parce que c'est un indicateur important qui nous permet de suivre la tendance et de détecter dans le même temps des éventuels retournements de tendance. Donc oui, je prends le temps de regarder ce graphique, sans aucun tracé chartiste, uniquement avec le ruban. Je vais répéter encore une fois, une dernière fois. Passage au-dessus du ruban, on annule le signal de vente. Le risque, c'est le rejet sur la résistance horizontale. On l'a vu en avril 2021, ça n'était pas passé, et derrière, ça a été un crash de 50%. Par contre, en novembre 2021, il a fait de multiples tentatives de cassure du ruban, il n'a pas réussi, et ensuite décrochage également de 30% en Bart Simpson. Sous ce niveau, c'est le dip. Sous ce niveau, c'est un retracement à minima à 52 000 $. Minimum. Et si on casse ce niveau, potentiellement retour à 45. C'est simple, c'est clair, c'est carré. Le niveau, il est situé aux environs des 59 500 $. C'est l'alignement des dernières mèches. En dessous, c'est l'effondrement, c'est la catastrophada. C'est un Bitcoin que vous pouvez racheter aux environs des 50 000, voire même potentiellement à 42 000 $. En vue long terme, on avait parlé de ce niveau de rejet majeur aux environs des 74 000 $. On avait eu raison de se méfier.
Avec également la target numéro 2 qu'on n'a pas oublié, sur cassure confirmée du dernier plus haut. On casse les 72 000, on va chercher un nouveau plus haut, on va chercher les 80, mais après, target, potentiellement, c'est ça la target, long terme sur BTC. C'est rounding bottom, figure chartiste de continuation de la hausse en vue mensuelle, dont la target correspond à la moitié du rounding reporté au niveau de cassure. Donc oui, 100 000 $ pour Noël, on rigole, mais pas impossible. Chartistement, magnifique rounding, target théorique qui correspond à cette résistance d'alignement des points hauts en vue long terme, 100 000 $. Oui, target cohérente des 100 000 $. Néanmoins, souvent, les roundings se transforment en tasse avec anse, une anse qui se formerait comme ça par exemple. Finalement, faire cette remontada jusqu'à 100 000 en 2 temps, et non pas en un seul temps. Donc voilà pour ce qui est de cette vue long terme. Après, concernant ce magnifique rounding bottom, on n'est pas forcément obligé de faire la anse. On pourrait latéraliser, consolider dans une tendance latérale, recomprimer, pour y aller ensuite. Et vous voyez que ça pourrait nous faire galérer comme ça pendant des semaines. Bas de range, 60 000, haut de range, 72, milieu de range, à 65 environ. En vue journée, on a toujours cette structure en bullish mégaphone avec 2 niveaux de résistance pour aller chercher le haut de la structure, 66 000, 68 000, target 72 000. Cassure des 72 000, cassure confirmée, cassure pullback, c'est retour à 80 000, voire même à mon avis potentiellement peut-être les 100 000 derrière. Cependant, ces niveaux sont des niveaux de rejet majeurs. Ça correspond à la cassure pullback de cette traîne ascendante ici qu'on a cassée. Cassure pullback pour redump potentiellement, ou cassure pullback, réintégration, annulation du signal de vente que l'on a eu. Moi, je pense que potentiellement on pourrait faire le pullback complet pour mieux redip, et c'est là où le risque majeur se trouve, c'est sur ce support descendant, s'il doit être cassé, après c'est l'effondrement, et après vous êtes dans un dip qui est bien plus sérieux que ce qu'on a pu avoir précédemment. Si c'est une prise d'élan pour sauter, c'est pas un dip de 10%, c'est un dip majeur, parce que plus on monte, plus le crash va être important si on se fait rejeter. C'est un dip, si on le prend à 68, pour aller rechercher le bas de la structure, c'est moins 15%. Sur cassure du bas de la structure, c'est un dip jusqu'à moins 25, voire plus. Concernant le rebond ici, jusque là, il y a environ 13%. Le haut de la structure, c'est 20%. Nasdaq, rejet sur le haut de canal. 3 semaines également, 3 ou 4 semaines de baisse consécutive. Ethereum, haut de range, aux environs, vous le voyez, des 3170 $. Shiba Inu, c'est la même configuration. Quand on regarde Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, on est dans une configuration similaire de cours qui ont été chercher les supports descendants, qui ont ensuite maltraité, j'ai envie de dire, ce support, qui ont feinté la reprise de baisse et qui finalement restent en tendance plutôt latérale de compression de cours. Et on se dit, vu la config, il y a moyen que sur BTC, comme sur Ethereum, comme sur Shiba Inu, qu'on aille chercher la résistance descendante. Avec ce mouvement qui serait pas exagéré, mais potentiellement une prise d'élan. Donc attention encore une fois, si on devait remonter dans la zone des 68 000 $ sur BTC, les jeux ne seraient pas encore faits, et c'est pareil sur Shiba Inu, si on devait faire un rallye jusqu'à 0,26 environ, ça serait pas gagné pour autant. BNB également, on voit une mèche en force acheteuse, cassure pullback, il est sur le point de réintégrer pour aller chercher la résistance descendante ici, de son haut triangle. Vous voyez, premier bottom, deuxième bottom, double bottom, on réintègre, target à 607 $. Cassure du niveau des 607, on va rechercher la résistance horizontale aux environs des 664 $ sur BNB. Apex en double bottom, il essaie de réintégrer également. Pour rappel, concernant Apex, c'est la plateforme de trading partenaire de la chaîne. Si vous souhaitez trader de manière décentralisée en futur avec effet de levier, vous avez évidemment un petit lien affilié directement dans la description de la vidéo. Un lien affilié, moins 5% à vie. Merci à tous ceux qui passent par ce lien affilié pour trader en futur. Ça soutient bien évidemment la chaîne. Donc Apex en double bottom, il va essayer d'aller chercher peut-être la résistance aux environs des 3 $. Solana, magnifique structure, on l'a vu hier sur Twitch, avec cette remontada en cours. Target théorique à 232 $ potentiel pépite aujourd'hui pour ce week-end ou pendant les jours à venir. Si évidemment le Bitcoin ne crache pas entre temps. Atom sur un niveau de support majeur en vue hebdomadaire ici, vous le voyez.
Bitcoin Cash en cassure pullback avec un niveau de support qui tient bien ici, aux environs des 452 $. CRV revenu, il est revenu chercher son support majeur. J'ai bien fait de pas FOMO sur le CRV avec un dump de 55%. Et le bonk, on va passer à la pépite potentielle qu'on a détectée sur Twitch. Pépite extrêmement risquée, avertissement sur les risques. Ceci n'est pas un conseil en investissement, vous l'avez bien compris, le risque est majeur sur le bonk. C'est un shitcoin, évidemment, extrêmement risqué, mais néanmoins extrêmement beau également en vue journée, avec ce magnifique biseau descendant, figure chartiste de retournement haussier, à la cassure confirmée du haut de biseau, pour aller chercher une target théorique sur le dernier plus haut du biseau, la base du biseau, avec un rallye de 220% à la gagne, avec une compression de bande de Bollinger, pas inintéressante en vue 4 heures, avec un niveau de cassure aux environs des 0.15. Bien entendu, vous pouvez trader ce token de manière décentralisée sur Apex Pro. Donc voilà pour ce qui est de bonk qui pourrait rentrer, vous l'avez compris, en pépite potentielle. Les amis, je vais rendre l'antenne. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne. On a passé la barre des 49 000 abonnés. Merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui nous rejoignent bien évidemment sur Telegram pour les informations, les sondages en temps réel. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous et faites évidemment attention à votre argent avec la semaine prochaine qui sera, à mon avis, une semaine décisive pour le Bitcoin et pour l'ensemble des crypto-monnaies. À très bientôt.